Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre petit album, notre mini-album, celui-ci que je vous ai présenté en vidéo juste avant, avec un paper craft set. Donc on prend tout le set. Moi je vais utiliser celui-ci, qui date de l'année dernière il me semble. Oui, l'année dernière ou l'année d'avant du coup. Parce que l'année dernière, j'en ai pas acheté du tout, je crois. Donc, c'était en 2021. Voilà. Alors, dans ce bloc, il me reste que deux feuilles de die cut. Il me reste quelques tags et il me reste tous les papiers, tous les grands papiers et les stickers. Donc, on va faire quelque chose avec ça. On a déjà tous nos papiers, donc ça, c'est top. Et puis, la déco, on devrait pouvoir s'en sortir avec ce qu'il me reste. Donc, voilà, vous voyez, il me reste les 2 pages de stickers. Donc, ici, j'en avais pris pas mal, donc il m'en reste 2 comme ceci. Et j'en avais qui étaient déjà découpés au fond du sachet. Il me reste les tags, voilà, et tous les papiers. Donc, et un vélum. On va également utiliser le papier craft de chez Action, donc celui-ci. De ces blocs-là, peu importe les blocs, je sais que parfois ils ont changé la déco là devant, mais enfin pour moi ce qu'il y a à l'intérieur reste la même chose, à quelques tons. Voilà, ça peut différer. Les blancs un petit peu ont été gris et d'autres un peu plus blancs, mais bon, aucune importance. Nous on va prendre le craft foncé et je vais utiliser ce bloc là pour faire mes espaces photos. Finalement, je m'en sers jamais des blocs 15-15. Et bien là, finalement, c'est l'occasion rêvée de l'utiliser. Voilà, donc moi, j'avais commencé ici quelques pages. Ce que l'on va faire, c'est qu'on prend toutes nos pages du bloc du Paper Craft Set et on les coupe à 29 pour éviter d'avoir les petits centimètres là qu'il faut diviser, etc. On fait 29 et on fait un pli à 14,5, donc à la moitié. On plie bien de manière à ce que ça soit bien droit et on prend 5 grandes feuilles comme ça. Il y en avait 6 dans le bloc, il me semble. Attendez, il y en a 6 dans le bloc. Moi, j'en ai donc pris 5 ici et je les ai pliés en 2. Donc, je les ai coupés à 29, je les ai pliés en 2. Ensuite, vous prenez un papier craft et vous le coupez. Vous faites une languette de 29,7 par 10,5 et vous faites un pli tous les 2,5. Tous les 2,5. Vous commencez, vous faites un pli à 2,5, donc 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25 et puis à la fin, ça vous fera 27,5 et il vous restera cette petite languette. Une fois que vous avez fait tous vos plis comme ceci, vous venez plier tout simplement en accordéon votre base comme ceci. Donc elle fait 10,5 de haut. Voilà, vous allez jusqu'au bout et normalement donc ça vous donne ceci. Donc les côtés, ça va être vos languettes pour vos couvertures, donc on n'y touchera pas. Alors moi, c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, vous prenez toutes vos pages que vous avez donc découpées à 29, pliées à 14,5. Alors, pour être bien, moi je me suis mise comme ceci. J'ai fait un trait
Alors, j'ai fait le premier, j'ai fait un trait, vous voyez, à l'endroit, ici, là, je fais un petit trait ici. Voilà, hop. Et je vais faire la même chose ici. Donc, un trait ici, un trait ici, ce qui vous donne l'ouverture de votre centre, de votre page. Donc, moi, je vais la positionner comme ceci. Je prends ma règle en fer et mon cutter que j'ai dû ranger, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Voilà, hop. Donc, j'ai fait mes petits traits et je vais venir découper ici le milieu. Donc, bien sûr, quand vous avez plié, ici, il y a le pli. Et quand vous ouvrez, vous voyez bien le pli. Alors, moi, je vais faire une ouverture juste avant le pli et une autre petite ouverture juste après le pli. Ça nous fait retirer un demi-millimètre, mais je pense que ça sera mieux. Ça va mieux s'ouvrir quand on tournera les pages. Donc voilà, on relie les deux points avec son cutter. Une première fois, on vérifie que ça a bien coupé parce que les cutters ça coupe. Mais au bout d'un moment, ça s'use. Voilà, et je le tourne et je recommence donc de l'autre côté du pli. Donc ça fait retirer quoi, un petit millimètre à peine. Voilà. Alors, est-ce que je vais bien couper là? Oui. Hop, après on retire cette petite languette de 1 mm. Voilà, hop, je l'ai retiré. Donc ça vous donne ceci. Et après, vous insérez votre page dans le pli montagne. Hein. Le pli montagne, c'est quand il ressemble à une montagne, hein, finalement. Le pli est vers le haut. Et là, vous l'insérez à l'intérieur de votre page, comme ceci. Voilà. Donc moi, j'avais commencé à décorer un petit peu mes pages. Donc voilà, et vous faites la même chose avec vos 5 pages. Donc ici, ici, voilà, hop. Et voilà, mes 5 pages ont été insérées à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va... Donc, il nous reste une grande page qui se trouve ici. Et on va venir découper la moitié de cette page parce qu'on va venir la coller sur notre petite languette ici de collage. Donc, on va couper à 14,5 cette page-là. On y va tout de suite. Et on le fait 2 fois. Et on va venir ici la coller sur notre languette de collage. Un petit peu notre page de base, enfin notre page, et on va venir la coller à l'intérieur. En plus, ça va nous tenir ici notre petite languette et ça va solidifier notre couverture. Et on va faire pareil au fond. Donc on met le papier, n'importe quel papier, on va le couper à 14,5 et on va venir le coller.
On a le vélum ici. Le vélum, on va le couper en deux. Voilà. Le vélum, on le coupe en deux, donc à 14,5. Allez, on prend nos petites pages comme ceci. On les coupe en deux tout simplement. Donc, ils font de hauteur 21 normalement. Donc, on peut les couper à 10,5. Donc, on les coupe tous à 10,5. Donc, il en reste 3. Et puis, on fait pareil avec le vélum. Le vélum, on ne va pas le couper à 10,5. On le pliera tout simplement comme ceci. Voilà. Allez. On va venir ici coller nos pages entre elles. On va faire comme ceci. Et on va faire une petite pochette ici. Donc, ce qu'on peut faire, si vous avez la perforatrice comme ceci de chez Action, vous pouvez venir faire un petit onglet ici. Voilà, histoire de faire voir qu'on a fait une pochette. Et on va venir les coller l'une en face de l'autre. Au maximum nos pages, vous voyez, on profite du recto verso sur les grandes pages. Ici, on va faire la même chose. Donc, on peut faire un petit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est là. Un onglet, hop, au milieu. Et l'on vient. On peut changer de sens hein, si on veut. Bon, moi, j'ai envie que ça soit la même déco de chaque côté. Avec l'autre page. Ici, ce qu'on peut faire ici, c'est coller du vélum. Et puis, on pourra mettre un petit papier déco dans la base, histoire de... ...2 cm et demi. Donc, on peut utiliser... parce que du coup, on n'a pas de chute de ce papier-là. On peut utiliser les chutes des papiers photo. 10,3 par 2,3, il vous en faudra 2. Et l'on va venir le coller ici à la base. Ici, coller nos pages. Comme tout à l'heure, on va faire un petit onglet ici à peu près au milieu. Hop. Et on va venir coller nos pages. Et il nous reste celui-ci. Alors, il nous reste le vélum ici que l'on va venir plier en deux. Voilà. Et on va venir le coller sur notre languette. Donc,
deux petites chutes de 2,3 par 10,3. C'est des petites chutes d'espace photo que l'on va venir mettre ici. Parce qu'on n'a pas de chute du grand papier du coup. Hein. Les seules chutes que l'on aura éventuellement, c'est les espaces photos. Mais il n'y aura pas de chute de grande. Vraiment, les chutes, ça va être 7 mm. Au plus qu'on aura en chute, c'est tout. Et voilà. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à faire notre petite déco. Alors moi, j'avais commencé ici à choisir les couleurs de mes espaces photos. Alors, une petite astuce pour choisir ici vos espaces photos quand vous avez un motif, un papier imprimé dans le fond, c'est de choisir un papier plein de couleurs sur un papier avec un fond blanc. Ici, vous avez un fond de couleur sur un papier fond blanc. Ça fait ressortir l'espace photo, donc du coup, il ne se noie pas, on le voit bien. Ici, j'ai fait la même chose. On a plus de blanc dans le fond. Donc ici, j'ai mis un espace photo à fond plein de couleurs, un fond foncé. Ici, j'ai fait la même chose de chaque côté. Ici, pareil. Par contre, là, alors j'ai découpé plusieurs espaces photos déjà. Par contre, là, ici, on a déjà un fond plein. Donc, si je mets un fond plein dessus, ou alors, il faut vraiment que le fond plein soit beaucoup plus clair, mais c'est pas foufou. Par contre, si je mets un fond avec du blanc, eh bien là, il va ressortir mieux. Plus mon fond là sera blanc, plus il ressortira. Par exemple, si je mets celui-ci, ça ressortira mieux même que celui-ci, vous voyez. Et parce qu'il y a plus de blanc dans celui-ci. Donc, c'est comme ça, dans un premier temps, que je vais choisir un petit peu mes fonds. Mes espaces photos. Vous voyez, ici, vous avez un fond qui est très clair. Donc, si je mets un fond clair dessus, c'est pas foufou. Par contre, si je mets un espace photo à fond plein, bon, bah là, c'est top. Donc, on va mettre, pour ces papiers-là, on va mettre celui-ci. Et pour le premier papier, eh bien, j'ai bien envie d'y mettre celui-ci. Ou celui-ci. Celui-ci, on est dans le ton. On le voit aussi très bien. Mais celui-ci, on est dans le ton aussi. C'est un petit peu plus jaune, mais ça peut le faire. On va mettre celui-ci. Ouais, j'ai envie de mettre celui-ci. Donc, il nous en faudra... qu'est-ce que j'ai mis dans le fond? Un seul, puisque du coup... ici... Oui, j'ai qu'un fond bois. Non, j'en ai d'autres, des fonds bois, je crois. Un petit peu plus loin. Il me semble, non, pas bon. Ah, si, il est là. Là et là. Donc là, j'ai mis un fond plein avec un fond blanc. Donc, d'un côté, je pourrais très bien y mettre... Voilà, celui-ci qui est super joli. Mais de l'autre côté, je vais plutôt y mettre un fond très clair. Donc, je vais regarder si j'ai pas un fond avec des étoiles éventuellement, mais clair. Mais non, je vais pas avoir, je pense pas. Ou alors, j'ai celui-ci qui est très très foncé. Auquel cas, on peut peut-être le mettre aussi ici. Mais je trouve que ça fait foncé sur foncé, c'est pas foufou. Hein. Et la différence, c'est mieux celui-ci. Hein. Donc, on va rester sur ça. Et du coup, je vais en découper 3 comme ceci. Donc là, je fais que des espaces photos 9 par 13. Donc, je vais aller les découper à 13,7 par 9,7. Donc, voilà pour...
Donc tout ce qui est foncé, on va faire comme ça. Hop, on va mettre celui-ci. Ici, nous avions dit qu'on mettait celui-là parce que c'est ce qui allait le mieux. Donc ici, c'est fait. Là, c'est fait. Ici, on va mettre juste celui-là. Alors moi, à ces endroits-là, dans l'ancien, ancien parce qu'il date de il y a un jour, mais bon. 2 jours. Sur les petits espaces comme ça, vous voyez, j'ai mis déjà mes photos. Mais dans les petits espaces, hop, ici, j'ai carrément découpé en fait la photo. Voilà, et je l'ai collé comme ceci. Je trouvais ça sympa. Ça permettait d'avoir quand même un petit peu le fond. Ici, vous voyez, j'ai découpé et je l'ai collé comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc après, ici, je ne mettrai pas d'espace photo, je vais le laisser comme ceci. Et on viendra, après, on peut trouver des petites photos rigolotes à découper et puis à positionner à sa guise. Voilà, donc ici, c'est fait. Là, je le laisse comme ça. Ici, on a choisi déjà. Alors ici, on a un fond très clair. Donc là, j'ai pas envie de mettre ça parce que le fond est clair, donc ça va pas être très joli. Par contre, on peut y mettre ou ça parce qu'il y a pas mal de couleurs. Non, les étoiles, c'est pas, le fond est un peu rosé. Donc bien sûr, j'aurais envie d'y mettre plutôt ça. Ah ouais, ça c'est parfait. Voilà. Ici et ici, on va y mettre ces 2 espaces photos là. Donc là, ça va super bien. On va aller les découper. Donc voilà, on va mettre ça ici. En plus, ça va très bien avec les petites bandes qu'on a mis ici pour tenir le vélum. Alors ici, on se retrouve avec ce fond là. Donc on va mettre celui-ci qu'on avait déjà choisi auparavant. Et sur le très clair là, alors là, on pourrait y mettre celui-ci. Il est parfait. En plus, c'est dans les mêmes tons. Donc, on y va. On va le couper à 9. Donc, ça, ici, ça sera parfait ensuite. Alors là, celui-là, vous avez vu, il est très chargé. Donc, où on met... Et il y a un fond très blanc. Donc, on pourrait y mettre celui-ci. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a en foncé? Non, hein, parce qu'on est sur du marron. On va essayer de rester dans les mêmes tons. Ça va pas du tout. Ça non plus. Ça non, parce qu'il y a trop de blanc. Donc, on y va pour celui-ci. Et on va les découper à 9,7 par 13,7. On le fera plus tard. Ici, je ne vais rien y mettre. Peut-être juste une petite déco collée. Alors, ici... ici, là on a beaucoup de blanc, mais on a aussi beaucoup de marron. Donc on pourrait peut-être mettre celui-là de chaque côté. On va pas mettre... Ah, on a ça. Ah, on va mettre ça, c'est mieux. Hop, on va mettre ces 2 petites étoiles là, ici, de chaque côté, c'est parfait. Donc on a un fond blanc et ici on a un fond coloré avec très peu de blanc, donc ça ressortira bien. Ou là, ici. Ici, c'est très coloré aussi. Alors, j'aurais pu mettre celui-ci, ça aurait été l'idéal. Ici, comme ça. Et on va pas mettre du jaune. Après, on a celui-là. Ah bon, on a celui-ci. On va mettre ces 2 là. Alors, il y a quand même beaucoup de blanc, mais ici on va mettre ces 2 là, ça sera parfait. Ici on a un fond blanc, donc qui est quand même très chargé de motifs, et on peut mettre cet espace photo qui est quand même très coloré, donc le fond est foncé et on a un petit peu de blanc quand même, mais là on voit que ça peut le faire, ça ressort bien. Donc, et là il nous reste ces 2 fonds là.
En plus, on est ici dans les mêmes tons, donc plus ou moins les mêmes tons, donc c'est parfait. Ici, on est plutôt dans les tons marron. Alors, on a ça, on avait cela. Je pense que ça va être cela qui ira le mieux. On avait ça qui était idéal, mais on n'en a qu'une, je crois, parce que là, ça aurait été parfait. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai les jaunes là qui sont pas mal. Ah bah si, on va mettre ça. On va mettre les jaunes. Voilà. On me plaise bien cela. On va mettre les jaunes. Donc j'y vais. Je vais découper tout ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, je vous reprends après avoir fini de décorer toutes mes pages. Il ne me reste plus rien. Donc, j'ai utilisé ici les deux pages de stickers, tous mes tags et toutes mes deux planches. Il m'en restait deux de die cut. Donc, ça, c'est terminé. Ici, j'ai mis un dernier petit tag. Alors, ceux-là, ils sont très jolis parce qu'il y a de la texture dessus très douce. On ne voit pas très bien, mais... vraiment, ils sont super agréables. Donc, j'en ai mis un que j'ai mis derrière. Il y avait également des die cut pour faire des boîtes. Où est-ce qu'il était? Là, ici, pour faire des boîtes. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé pour récupérer les petites maisons. Et voici les petites languettes que je peux garder parce que ça peut me faire une fermeture de page ou que sais-je, peut-être... J'en ferai peut-être quelque chose. Donc le voilà terminé. Ici, il y avait des petits die cut. Donc j'ai voulu les mettre sur ma couverture. Voilà ce que ça donne en termes de tranches. C'est sympa, ça change un petit peu. J'ai pas mis de fermeture dans celui-ci. J'ai pas mis de ruban, on aurait pu. Mais bon, en fait, il se tient plutôt bien fermé. Donc la première page... Donc, on avait choisi les papiers d'espace photo ensemble et voici ce que ça donne une fois collés avec les die cut. Donc, ceux-là, je les avais déjà faites avant de commencer la vidéo. Celle-ci également, j'ai rajouté ce petit tag là. Ensuite, ici, donc j'en avais pas beaucoup, hein, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Ici, un tag, un petit stickers. Ensuite, ici, un rond avec les petits stickers. Ils sont jolis, hein, les espaces photos. Ici, ce sont tout plein de petits stickers. J'ai fait un petit bouquet avec. Voilà, cette page qui est trop belle. Alors, j'ai essayé dans les die cut également d'harmoniser, n'importe quoi moi, ça va très bien ce matin, d'harmoniser les couleurs également, hein. Donc j'essaye voilà, d'assembler les couleurs. Si je mets du bois, eh bien j'essaye de mettre les die cut assortis. Voilà, je trouve que visuellement ça fait un ensemble plus joli. Donc ici, vous voyez, j'ai mis du bois, donc j'ai remis les mêmes couleurs ici, donc pareil de ce côté-là, hop. Ensuite, on tourne. Donc là, j'ai mis le petit chien qui était trop mimi. Ici, j'ai fait une petite étiquette avec mes chutes de papier, histoire de faire du journaling. Ici donc cette jolie page, pareil, j'ai mis des stickers, j'en ai mis un petit peu ici sur les toutes petites pochettes dans lesquelles on pourra venir y glisser des photos. Non, ça va être on va pouvoir faire des choses jolies avec ce petit album. Donc vous voyez ici, j'ai mis du vert là, du coup j'en ai remis ici. J'ai essayé de chercher toutes les petites décos avec du vert, voilà, pour harmoniser mes pages. Ici j'ai mis ce joli tag, des stickers, voilà. Ici pareil, hop, mes espaces photos. Ici ça fait sympa avec le vélum, ça change. Et puis ça nous permet de les utiliser. Donc toujours ces tags avec ce petit
Revêtement très doux dessus. Et la dernière page en jaune. Donc là, j'ai gardé tout ce qui était déco jaune. Et ici, vous voyez les petites maisons de mes boîtes. Et puis dessous, hop, on peut glisser la photo. Et voilà pour ce petit album. Très sympa pour faire un petit cadeau de dernière minute ou des cadeaux pour Noël. Quand on veut faire des petits cadeaux sur les tables ou autres. Voilà, avec un paper set. Donc moi, mon objectif, c'était d'optimiser un maximum le set, c'est-à-dire d'optimiser toutes mes pages, de ne pas avoir de chute. Donc il n'y a zéro chute ici dans ces papiers-là, zéro chute dans les die cut, dans les tags, dans les stickers. J'ai tout utilisé. Si j'avais retrouvé ma petite cordelette comme ça avec ceci, j'aurais pu faire une jolie fermeture, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Voilà, un petit cadeau de dernière minute, une fête des mères, une fête des pères, un petit cadeau d'anniversaire qui prend pas longtemps et puis qui nous coûte non pas trop cher financièrement. Il est fait avec le cœur et il sera unique. Voilà, et nous avons optimisé nos papiers au maximum et ça c'est ce qui me plaît. Dans ce set il ne reste rien, donc je n'ai plus besoin d'aller encore remettre des chutes qu'on utilisera certainement jamais ou alors voilà, dans longtemps. Donc ça c'est top. Voilà, et bien écoutez, sur ce je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.